Ça fait longtemps que j'ai pas été stressée comme ça. Allô YouTube! Oh mon dieu, ok, ça fait combien de temps que je suis pas venue ici? Ça fait combien de temps que vous avez pas vu ma tête? Sérieusement? Ça fait genre 3 ans, 4 ans? Je suis pas sûre, mais je veux pas savoir. Je veux faire comme si vous ne m'aviez jamais vu et que je n'avais jamais rien promis sur YouTube. Donc oui, je reprends cette chaîne YouTube après nombre de temps excessif. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Ça fait des mois maintenant, voire presque un an, que je prévois de reprendre cette chaîne YouTube et je me retiens parce que j'ai une peur monstre de faire de la merde. Donc je voulais commencer par expliquer ce qui m'a poussé en fait à vouloir reprendre la chaîne YouTube et pourquoi j'ai arrêté en fait tout simplement. Déjà ce qu'il faut savoir sur moi c'est que j'adore créer du contenu, j'adore partager des soirées amusantes que je fais avec des amis, des challenges, plein de trucs comme ça en fait. J'ai voulu me lancer dans l'humour en tout premier, mais c'était du total plagiat sur What the Code, ça on oublie ça. J'étais jeune, ok, j'étais jeune. Ensuite j'ai voulu me lancer un peu dans les story time, dans les courts-métrages. J'ai fait un court-métrage sur mon beau-père qui est décédé en 2010 et ça s'est donné que c'était très personnel et que je me suis pas vraiment sentie prête à vouloir faire ce genre de contenu plus sérieux. J'ai donc continué un peu sur les storytime. J'ai fait une vidéo sur Balance ton porc pour les attouchements sexuels, etc. J'ai raconté 3 histoires et même encore là je me suis pas très bien sentie parce que j'avais peur que les gens se jugent sur mes expériences que moi m'avaient beaucoup marqué, alors que pour certaines personnes ben c'est rien quoi, ça leur arrive tous les jours de se faire intercepter dans la rue, des trucs comme ça. Donc ça m'a fait sentir un peu mal de justement me sentir mal par rapport à ça, alors qu'il y a des gens qui ont vécu vraiment pire. Ensuite, j'ai voulu me lancer encore dans les storytime, mais cette fois paranormal, et je me suis mis à parler beaucoup de magie, de sorcellerie, de pratiques wiccan, et là aussi, je me suis pas très bien sentie. Et en fait, pour alléger ce contenu, justement, pour parler de sorcellerie et d'expériences paranormales et ces trucs comme ça, j'ai voulu me lancer dans une série de vidéos qui était censée s'appeler Spectral, qui n'a jamais vu le jour. Voilà. C'était... ouais. Je vous ai promis une vidéo à chaque dimanche, il n'y en a pas eu une seule, même pas une. Et la dernière vidéo qui date tout récemment sur cette chaîne, qui date de 3 ans, c'est mes histoires sur Wattpad. Alors là, c'est là où je me suis sentie le plus à l'aise sur YouTube depuis toujours en fait. Je parlais de mes romans avec enthousiasme, avec envie de vous faire partager ça. Et j'ai tout arrêté. Vous allez dire que c'est très bizarre parce que justement c'était là où je me sentais le plus à l'aise, alors pourquoi j'ai arrêté? La raison est que justement je voulais faire ce contenu mais d'une bonne manière, de manière où est-ce que j'allais pas publier justement une vidéo à chaque mois ou à chaque 2 mois de manière aléatoire. Je voulais vraiment faire quelque chose de bien, avec une routine, avec des trucs à vous offrir, quelque chose de nouveau. Alors j'avais pensé faire des vlogs écriture, mais je me suis dit qu'il faut plus que ça en fait pour entretenir une chaîne YouTube qui parle d'écriture et toutes les techniques en ce qui concerne la création littéraire. Et donc c'est aujourd'hui que ça se passe, parce que je décide de me lancer, puis de partir dans quelque chose de beaucoup plus concret, puis de beaucoup plus construit et réfléchi en fait. Donc ça fait quelques mois maintenant que je me suis ouvert un compte Instagram professionnel qui concerne seulement mes avancées en écriture, etc. Et en fait l'autre jour j'ai essayé de faire un essai pour mettre une vidéo de présentation et tout sur IGTV. Et je sais pas, j'étais pas à l'aise, j'avais envie de revenir sur YouTube, pas juste me réduire à Instagram en fait. Donc voilà, je suis là avec des projets. Bien évidemment, j'ai prévu, comme j'ai dit plus tôt, des vlogs d'écriture. J'ai prévu des vidéos conseils d'écriture et probablement des vidéos qui sont plus en lien avec Wattpad, des vidéos peut-être un peu plus humoristiques, mais on reste... ouais. En ce qui concerne mes projets d'écriture personnelle, j'ai écrit et j'ai fait imprimer 2 livres, voilà. Donc le premier est Le Café Rouge, qui va faire office d'une vidéo en fait que je vais présenter, je suis obligée. Je me suis auto-publiée sur Amazon, mais ça justement j'en parlerai dans une prochaine vidéo, comment j'ai fait, comment ça se passe, etc. Donc oui, j'ai fait imprimer Le Café Rouge qui est une nouvelle, voilà, qui est entre le roman court et la nouvelle finalement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je l'avais mentionné dans la dernière vidéo YouTube que j'avais mis en ligne. J'avais parlé de ce livre justement, qui allait être très cru, etc. ou dans mes propres termes. J'ai une histoire qui va parler un peu plus de cul, voilà. On va dire des choses comme ils sont, qui va parler de cul. Voilà. Sinon, j'ai... Oh, ce bébé, je l'aime tellement. C'est mon amour. Alors celui-ci n'est pas auto-publié du tout. Il est disponible sur Wattpad évidemment. En fait c'est Conséquences. C'est ce dont je vous avais parlé
sur cette vidéo. Mais dites-vous que ça a pris des proportions assez phénoménales, voilà. J'avais dit que Conséquence était censé faire 5 tomes. Ça va être terminé aux 5 tomes. Il en fait 8. Ok, je sais absolument pas ce qui s'est passé, où j'ai trouvé mes idées. Mais au final, il y a 8 tomes et c'est l'intégrale que j'ai fait imprimer que pour moi uniquement parce que justement, j'ai pas les droits d'auteur. C'est à Joss Whedon, c'est pour ça que son nom est écrit ici. C'est pour ça que c'est l'intégrale ici, mais sur Wattpad, vous allez les trouver en 8 tomes différents, donc en 8 œuvres séparées. Il fait 600 pages! Alors, il est magnifique. Il est magnifique. Avec le dessin ici que j'ai trouvé sur Pinterest. Avec les petits résumés qu'on a dans la saison 1. Gardez le mystère. Sinon, en dehors de l'écriture, de tout ce que ça va apporter en fait sur la chaîne, qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'ai l'intention de faire du gaming aussi un peu, comme vous pouvez voir avec mon nouveau setup gaming. Le bureau est arrivé hier, je l'ai monté avec mon copain. Malheureusement, j'ai pas de vidéo parce que c'était catastrophique. Oh, pas tant que ça, c'est pas vrai. Idéalement, j'aimerais bien me lancer sur Twitch. Je dis ça, je dis rien, mais ça se peut que ce jour n'arrive jamais. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que, en fait, cette année, c'est une année un peu spéciale parce que je suis dans une année sabbatique, si on peut dire ça comme ça. J'ai économisé tout ce qu'il me fallait pour vivre cette année et j'en profite justement parce que je ne suis pas en appartement seul, etc. J'en profite parce que je vis encore avec mes parents. Donc j'ai cette chance de pouvoir écrire à temps plein comme si c'était mon travail. Je me lève à chaque matin à 8h et je termine d'écrire aux alentours de 3h30, 4h le soir. C'est pas une chance que tout le monde a et c'est pour ça que je me concentre à fond sur l'écriture pour pouvoir peut-être en vivre un jour, ce qui serait l'idéal. Et donc je profite de cette année sabbatique ou le temps que j'ai pour justement profiter de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir partager comment j'avance dans mes livres. Récemment, j'ai commencé un nouveau livre qui fait partie d'une saga de 6 livres. C'est sûrement là-dessus qu'on va se concentrer cette année. Donc j'espère que le writing vlog va arriver bientôt. Le writing vlog, malheureusement, va pas commencer à partir du moment où j'ai commencé l'écriture du livre, mais vous allez quand même réussir à suivre. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop de blabla et j'espère que vous m'avez pas trop oublié. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se rejoint dans une prochaine vidéo. Salut!